Bienvenue dans le podcast de Stratégie Pharma Pro, l'émission qui éclaire les pharmaciens titulaires dans leur quotidien de chef d'entreprise multicasquette. Je suis Marianne Lechertier, docteur en pharmacie et diplômée d'un master spécialisé en management médical de l'ESCP de Paris. J'ai créé Stratégie Pharma Pro car après 5 années dans l'industrie pharmaceutique et 14 années en tant que pharmacien titulaire, je souhaite soutenir et aider les confrères titulaires en m'appuyant sur mes connaissances et mon expérience issue des deux mondes, industrie et officine. Stratégie Pharma Pro est une chaîne qui allie retour d'expérience, astuces, erreurs à ne pas faire, mais aussi des aspects plus profonds de votre quotidien, comme l'organisation, la gestion de vos équipes, le recrutement ou le développement personnel. Tout cela dans un but unique, vous apporter les outils pour devenir enfin le pharmacien titulaire serein et épanoui que vous méritez d'être. Bonjour à tous, ici c'est Marianne Lechertier de la chaîne Stratégie Pharma Pro. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle version de ce podcast qui pour une fois sera filmé. Aujourd'hui je suis ravie d'être avec Gérald Letmedi qui est président du groupement PDA Pharma. Je te laisse te présenter peut-être. Oui, on va aller plus vite. Alors, je suis Gérald Letmedi, j'ai 20 ans d'industrie pharma, j'ai commencé par les groupements, j'ai fait les laboratoires, la répartition, et puis après on a monté un groupement avec quelques pharmaciens, dont Marianne était à l'origine aussi, des pharmaciens qui pratiquent donc la PDA, notamment l'accompagnement patient, c'est-à-dire que le suivi d'observance qui allait au-delà de la PDA. Et nous avions un souci, c'est que nous n'étions pas toujours compris par le marché, par l'industrie ou des confrères. Donc l'une des pharmaciennes que je connaissais m'a demandé si on pouvait se réunir et j'ai dit ok. Et nous nous sommes réunis et puis ma vie privée a fait que j'ai eu besoin de la PDA également pour l'observance de l'épilepsie de ma fille. Donc je me suis dit bon on y va, on monte le groupement et aujourd'hui on est un peu plus de 80. Voilà. Très bien. Alors Gérald, aujourd'hui on va parler du burn-out du pharmacien, qui est un sujet qui est d'actualité, vraiment d'actualité. On a tous vécu la période du Covid comme étant une période très très difficile pour les officinaux et leurs équipes. Et aujourd'hui, j'ai demandé à Gérald de nous faire un point sur le burn-out, en particulier le burn-out du pharmacien titulaire. Donc Gérald, en quoi es-tu légitime à intervenir aujourd'hui sur ce sujet? Qu'est-ce que tu as pu noter, remarquer, apprendre qui pourrait nous aider tous? Alors donc, je ne suis pas psychothérapeute, psychiatre ou psychologue. La seule chose, c'est qu'on s'est intéressé au burn-out du pharmacien parce que dans le groupement de PDA, nous avions un souci majeur, surtout en 2020, à l'arrivée de la pandémie, c'était de pouvoir livrer les EHPAD et également de pouvoir distribuer des solutions hygiène hydroalcoolique. Donc on avait, au-delà du problème de passion que tout le monde connaît et qu'il fallait servir, s'organiser, sans historique, sans rien, il y avait un surcroît de stress et de problématiques pour ces établissements et à l'arrivée toutes les personnes qui sont alitées. Et là, on a découvert plusieurs cas où effectivement des pharmaciens sont arrivés à répondre à une demande qui est arrivée comme une vague, un peu comme un tsunami. Et le problème qu'il y a eu, c'est qu'ils se sont épuisés. Et en fait, donc le burn-out, qui est régulièrement, comment dirais-je, nommé, c'est en résumé pour nous un épuisement du pharmacien qui n'a pas changé son organisation, qui n'a pas évalué la capacité et également la qualité quelquefois de ses collaborateurs, qui est resté un petit peu sur ses bases et il a subi de plein fouet. Donc là-dessus, le problème qu'il y a eu, c'est qu'il s'épuise à une organisation qui n'est pas bonne, mais au-delà de ça, vous avez la sphère privée qui enchaîne dessus, et c'est évident qu'à partir du moment où vous n'arrivez pas à suivre une actualité qui est un peu exogène quelque part, et que vous avez une vie privée qui est aussi quelquefois un peu compliquée, parce qu'il faut être honnête qu'il y a 67% des titulaires de l'industrie pharma sont des mamans, sont des femmes,
Donc il y a une deuxième vie, voire une troisième vie derrière, et il arrive à un moment donné où il y a eu des complications. Donc la première règle de base qu'on a demandé, et qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a fait une forme de déni. J'arrive à m'organiser, je vais y arriver, Puis on n'y arrive pas, voilà, on s'épuise, on a du mal à se lever le matin, on a du mal à gérer, on s'énerve, on n'arrive pas toujours à trouver les solutions, alors que c'était une des forces du titulaire, c'est qu'à chaque fois qu'on allait voir le titulaire, on a un souci, qu'est-ce qu'il faut faire? Le titulaire répondait, là il ne répond plus comme avant, le stress la gagne, ou le gagne, arrivé à la maison, on a la même tension. Et la Covid a fait qu'il n'y a plus d'heures, il y avait une servitude qui était exacerbée, une reconnaissance qui était partielle, notamment pour la partie préparateur, où les pauvres, ils n'avaient même pas la carte professionnelle, ils faisaient la queue comme tout le monde dans les magasins. Ils n'avaient même pas de masque au début. Ah oui, non, bien sûr, ils n'avaient pas de masque. Donc voilà, on a découvert une profession presque. Donc si vous voulez, ça a donné énormément de stress, et ça a ce qu'on a dit gentiment entre nous, puisqu'on a essayé de chercher avec des personnes compétentes, notamment des psychothérapeutes, c'est la fameuse goutte qui a fait déborder le vase, c'est-à-dire qu'en fait, avant il y avait un trop-plein, mais qui n'avait pas été évacué, qui n'avait pas été organisé. Donc soit il y a un titre privé, donc soit il y a un titre professionnel. Donc la première chose, le premier conseil qui est à l'unanimité et qui est une règle également de management, c'est que le titulaire est le patron et le responsable de l'entreprise. Et il a l'obligation d'être en bonne santé. C'est primordial. Donc il y a plusieurs façons de faire. Il y a le sport en tête de liste, évidemment. Mais il y en a qui n'aiment pas le sport. Donc après vous avez l'évasion. Nous avons eu des titulaires, principalement femmes. On leur a demandé de prendre une demi-journée, quelquefois une journée quand elles peuvent, off. C'est-à-dire que ça peut être un salon de massage, ça peut être le téléphone coupé, c'est qu'elles n'ont même pas leurs enfants, ni le mari, il n'y a rien du tout pendant une demi-journée, toutes les semaines. Et quand on met ce type de solution, par exemple, c'est un exemple, il y en a d'autres, eh bien, on ne peut plus s'en passer. Après, elles mettent ça carrément dans leur agenda. Donc, non, le mercredi, non, je ne peux pas, enfin, ou le mardi, ou le jeudi, voilà. Donc, c'était une des premières choses. La deuxième chose, c'est qu'on a mis en place aussi des appuis des équipes. Donc, les équipes ont été très sollicitées, mais on leur a demandé ce qu'ils voulaient faire. Donc, il y en a qui voulaient faire des choses, d'autres pas. Faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, on a des problèmes de titulaires, on a d'assistants pour les titulaires. On a des problèmes aussi également de recrutement de personnel pour les préparateurs. C'est un stress également. Qui est un podcast d'ailleurs, je sais, de mémoire. Oui, donc je vous renvoie vers mes podcasts, je vous mets tous les liens en haut, en bas, dans la description de la vidéo. Donc j'ai fait une vidéo sur le burn-out du pharmacien, comment éviter le burn-out du pharmacien, comment mieux recruter, comment ne pas craquer à la démission d'un des piliers de la pharmacie, comment ne pas craquer à la démission de votre pharmacien assistant. Voilà, donc je vous mets tous les liens. Donc Gérald, oui, un des éléments vraiment majeurs aussi dans la crise Covid, c'était le manque d'effectifs, ce problème qu'on a dans le recrutement des collaborateurs, qui était déjà présent avant la crise sanitaire, mais qui s'est amplifié depuis la crise sanitaire, et aujourd'hui c'est un réel problème pour les pharmaciens qui se trouvent pris à la gorge, parce que justement ce temps dont on a besoin pour ne pas craquer, souvent on ne l'a plus parce qu'on est la variable d'ajustement d'une équipe. C'est-à-dire qu'en fait il faut essayer, quand on peut bien évidemment, mais il faut essayer d'être assez ouvert au monde qui nous entoure, et le piège de la pharmacie, c'est qu'on s'enferme rapidement dans la pharmacie. L'environnement est assez restreint. Alors c'est vrai qu'il y a des groupements qui aident, il y a les communications, vous avez la presse professionnelle qui vous avertit, mais néanmoins, on a une chance aussi dans notre situation, c'est qu'on a beaucoup de patients et on a des clients. Et eux nous donnent des tendances, des tempos, ils nous donnent un petit peu le pouls de la situation. Des fois rapidement, comme l'histoire des vaccins ou des masques. Et là, il faut qu'on réfléchisse rapidement. Et le titulaire, normalement, c'est justement la personne qu'on va voir et sur laquelle on veut s'appuyer pour une solution. Sauf que la solution n'est pas le titulaire. C'est ça la difficulté. La solution, elle est plurielle, elle est dans l'équipe, elle est quelquefois on peut même avoir une femme de ménage qui trouve la solution.
Ça est arrivé aux États-Unis il y a quelques années, où il y avait des problèmes d'hygiène, et c'est la femme de ménage qui leur a expliqué pourquoi ils avaient des problèmes, parce qu'il y avait des règles d'hygiène qui n'étaient pas respectées dans un service. C'est une femme qui n'a pas Bac+7 et qui n'a pas fait d'études scientifiques. Donc il faut comprendre que tout le monde est là. Après, l'organisation est extrêmement importante, mais au-delà de là, il faut comprendre que le titulaire doit être absolument, comment dire, comme un sportif. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit une femme ou un homme, il doit y avoir des plages obligatoirement de récupération. Si vous faites du sport, par exemple, vous ne pouvez pas, ou un tennisman comme on a eu Wimbledon il n'y a pas longtemps, une fois qu'ils ont terminé un tournoi, ils ont des phases de récupération. Un titulaire doit avoir des phases de récupération parce que c'est très intense. Il doit être à tous les postes, il doit être au top tout le temps, et en plus, comme c'est assez féminin, on demande souvent aussi à ce que ces femmes soient au top comme maman, au top peut-être comme femme, au top dans tout ce qu'elles font. Il arrive à un moment donné, c'est pas possible. Donc, faut baisser la garde, il faut avoir des zones, des espaces de récupération. Donc, il y a des fois, ça peut être médical. Donc, malheureusement, on est sur des anxiolytiques ou voilà, où on rentre là-dedans. Ça peut arriver. Moi, j'ai des titulaires que j'ai connus qui ont fait ça pendant une période, ils le savaient, où ils ont consulté, ça a été un temps, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, de l'échange. Le déni est souvent le départ, malheureusement, de cette situation d'épuisement, mais il y a des indicateurs, une mauvaise décision, lever le matin compliqué, être sur l'écran dès qu'on pose une question, un collaborateur qui vous dit qu'il a raté son bus, qu'il y a une demi-heure de retard, vous pétez un câble, c'est disproportionné par rapport à la situation. Ce sont plein de petits détails. C'est vécu. Ouais. C'était pas un bus, mais c'était un échange sur un planning qui était complètement anodin et j'ai pété un câble. Voilà. C'était la goutte d'eau qui a fait exploser le vase. Voilà. Mais ça arrive et vous n'êtes pas les seuls malheureusement. Ce qui est triste, c'est comme ça, vous n'êtes pas les seuls, la majorité des pharmaciens ont ce souci-là, en dehors de l'aspect économique, qui normalement, principalement, la pharmacie est passée à travers, d'après les indicateurs qu'on a reçus de KPMG et puis de certains magazines professionnels, on voit bien que voilà, financièrement ça tient. Voilà. Donc tant mieux pour nous, globalement, mais la situation c'est vous. Et à ce moment-là, c'est là où il faut faire très attention. On n'y pense pas. Moi, j'ai vu une pharmacienne qui était dans les Charentes, qui était vraiment fatiguée au bout du rouleau. Quand je suis passé la voir, j'ai vu la mer. Moi, je suis dans la région parisienne, quand je vois la mer, c'est un peu comme les enfants, hein, je regarde. Et je lui dis gentiment, ça fait combien de temps que vous n'avez pas marché sur le sable, les pieds dans l'eau? Et elle s'est mise à pleurer, et elle m'a dit, ça fait 5 ans. Voilà, donc et quelquefois elle m'envoie des SMS, elle me dit je suis les pieds dans l'eau. J'ai compris que quand elle avait les pieds dans l'eau, c'est qu'elle saturait et donc elle avait pris son espace. Et qu'elle prenait du temps pour elle. Voilà, et elle arrive à la pharmacie à 10h30, 11h, au lieu de 9h. Ouais. Elle faisait pas l'ouverture et avant d'arriver à la pharmacie, petit crochet et elle allait à la plage. C'est des petites choses qui paraissent anodines, mais à un moment donné, le cerveau il doit se reposer. Le corps doit se reposer un minimum, à défaut vous avez de l'évasion. L'évasion, ça peut être aussi aller au cinéma. J'ai des personnes, je leur dis, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allé au cinéma? Je sais pas. C'est pas normal, c'est des choses qui ne sont pas normales. Et là, c'est là où la pharmacie a pris le pas sur la vie privée, elle a pris le pas sur le mindset que vous avez eu, et là vous vivez, vous mangez, vous dormez pharmacie, et il arrive à un moment donné, vous pouvez tenir. Fatalement, vous pouvez tenir, d'abord c'est votre officine, c'est votre vie. Pour certains, c'est une vocation totale. La seule différence, c'est que quand on prend une vague comme la Covid, eh bien, ça ne peut plus passer. Ça peut plus. Et c'est là où il faut changer. Et là, on arrive aussi dans la politique du changement, par exemple, Marianne. Aussi bien personnel ou pour son personnel. Et c'est là qu'il y a tout un travail. Mais l'avantage que vous avez, surtout en officine, c'est que c'est une famille, quelquefois, à défaut une équipe. Et vous devez raisonner parce que c'est une force. Une équipe, c'est une force quand elle est bien menée. Certaines équipes qui n'étaient pas sur le papier gagnantes peuvent faire de magnifiques performances ou même gagner un tournoi.
des familles. Quand vous avez une personne qui tombe et qui a un genou à terre, la famille est tellement forte, elle est limite un clan. Elle arrive à aider à combler ou à vous remonter ou à vous accompagner. La pharmacie, elle est parfaite. Elle doit être étudiée, elle doit être approchée comme un clan. Merci Gérald. Je voulais juste faire des petites remarques, dire que en discutant avec un expert comptable, il a eu les mots très justes en disant que le pharmacien avant la Covid avait beaucoup de pharmaciens avaient des problèmes économiques, de rentabilité, et puis on s'est retrouvé face à une situation qu'on n'avait pas du tout prévue, où avec cet afflux de clientèle, parce qu'on était un des seuls commerces ouverts et qu'il y avait un vrai besoin de gestion de la santé des gens, besoin de masques, besoin de gel, etc. Les tests, ça nous a amené énormément de monde. On s'est retrouvé dans une situation où le pharmacien a gagné énormément d'argent, on va pas se le cacher, et en même temps on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on n'a jamais vu ça, les pharmaciens n'en peuvent plus, sont vraiment n'ont qu'une envie, pour beaucoup, hein, ont envie de vendre, ont envie d'arrêter, de faire une pause. Et il n'y a pas que les pharmaciens titulaires, il y a aussi les équipes. Donc voilà, on est face à une situation qu'on n'a jamais vue dans la profession, et c'est pour ça aussi qu'on aborde ce thème aujourd'hui. Voilà, première chose. Et puis deuxième chose, je vous invite à aller sur le site de Stratégie Pharma Pro, tout attaché, stratégiepharmapro.com. J'ai fait une formation gratuite qui dure 7 jours. Pendant 7 jours, vous enregistrez simplement votre prénom, votre mail, et pendant 7 jours, vous recevez une vidéo chaque jour où je vous parle des 7 piliers fondamentaux pour moi pour reprendre la main sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et pour justement que vous vous retrouviez au cœur de votre vie et non plus que tout tourne autour de votre pharmacie. Car pour tenir sur le long terme, chef d'entreprise, c'est un marathon, ça n'est pas un sprint, et pour tenir sur le long terme, il faut garder des batteries, garder de l'énergie, et le meilleur moyen, c'est d'avoir un mindset fort, de travailler sur sa tête, sur son mental, sur son corps, donc faire du sport, organiser, comme on l'a dit, la pharmacie autour d'une équipe gagnante, une équipe sur qui vous pouvez compter, sur qui, quand vous n'en pouvez plus, quand vraiment vous avez des soucis, vous pouvez compter sur des personnes, sur vos collaborateurs, et puis comment, voilà, on aborde d'autres choses, comment s'organiser aussi pour être plus serein, plus zen au quotidien. Puis dès qu'il y a le réglage limite sur une petite situation, vous avez un indicateur d'épuisement. Ouais. Gérald, comment selon toi est-ce que l'on distingue la grosse fatigue du burn-out réel? Le stress, la grosse fatigue et le burn-out. En fait, on a plusieurs... alors, je ne suis pas psychothérapeute, attention, je tenais à le signaler. La seule chose, c'est que les mesures qu'on a faites de plusieurs titulaires, notamment des titulaires qui sont au comité de pilotage de PDA Pharma, qui ont subi la même chose que vous d'ailleurs, on a mis quelques petites grades. C'est vrai que quand vous êtes fatigué, eh bien, je vais dire que c'est un petit peu normal parce que vous avez des rythmes qui sont au-dessus de la moyenne. Pour peu que vous avez 4-5 salariés et au-delà, la tension n'est plus la même, la pression n'est plus la même, bien évidemment. Vous avez également des plages horaires qui sont plus ou moins grandes. Quand vous faites du 8h, 20h, c'est une situation qui est un peu plus compliquée, mais ça reste dans des phases gérables, puisque vous avez organisé votre pharmacie où vous avez aussi ouvert un espace pour votre vie privée, pour gérer vos enfants, le mercredi, le matin ou le soir, les amener à l'école. Quand vous avez toute cette organisation-là, mais qu'on est fatigué, je dirais que c'est normal, et malheureusement c'est le rythme et la pression qu'un titulaire a, le fait qu'il gère son officine. Après, il y a un stade au-dessus, quand vous commencez à être épuisé, mais physiquement, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez du mal à gérer la situation, vous êtes plus lent ou plus lente, vous en avez marre, vous posez la question, je vais vendre, je vais pas vendre, je vais m'associer avec quelqu'un parce que j'en peux plus, je vais mettre un jeune avec moi et je vais lui donner, je vais lui mettre le pied à l'étrier. Voilà, là on commence à se dire, voilà,
il y a un petit bilan, voilà, ça tourne autour de la personne, du pharmacien, l'environnement commence à lui échapper un petit peu, il y a des laboratoires qui référencent plus, sont à la mode, ça passe sur internet ou à la télé, il n'est pas au courant, voilà, il n'écoute pas toujours ses collaborateurs, qui est une mine d'informations, ou qui commande seul, sans dans un côté participatif quelquefois. Voilà. Ce sont des indicateurs qui ne sont pas toujours très bons, mais on monte d'un cran. Voilà. Et après, vous avez un cran qu'on a largement partagé avec les pharmaciens qui étaient autour de nous. C'est l'épuisement que nous qualifions de burn-out. C'est lever le matin à l'enfer. Ne pas beaucoup dormir, le cerveau qui tourne. On se couche à 11h minuit, mais à 1h30 du matin, on tourne dans le lit. On regarde la télé très tard le soir, qui est une forme d'évasion, mais c'est une façon de reculer l'échéance, de se protéger. Alors que vous avez des personnes qui vont se mettre dans une bulle, d'autres qui vont se mettre derrière la télé. Ils vont avaler n'importe quoi. Ça arrive très souvent. Vous avez des personnes qui n'arrivent pas à se lever le matin, des personnes qui étaient organisées. Donc la lave-vaisselle était toujours nickel, maintenant la lave-vaisselle n'est pas toujours nickel, les courses, il manque des choses, il y en a marre pour certaines. Le sentiment d'être complètement dépassé, d'être sous un exactement. Tsunami. Ça commence à t'échapper. Moi, je me souviens très bien, un matin, je suis arrivée à la pharmacie dans le bureau et j'ai vu la pile de courrier. Ça faisait plus d'une dizaine d'années que j'avais ma pharmacie, donc la pile de courrier, je la connaissais. Mais ce matin-là, j'ai eu une espèce de boule là, qui est montée. Petite angoisse, un petit stress. C'était un gros stress. Un gros stress. Et je me suis dit, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver à ouvrir ce courrier. Il y avait peut-être 20 lettres. Je me suis dit, je vais pas y arriver. J'arrive plus. Donc, mais oui. Alors, dans ces lettres, c'est pareil. Vous avez les lettres, quelquefois, avec le sceau juridique ou des pouvoirs publics. Alors, quand vous arrivez à ce courrier-là, ça vous stresse. Quand vous arrivez à la période des salaires, ça vous stresse. Le relevé bancaire, ça vous stresse. Tiens, il arrive à un moment donné, ça monte, c'est un verre qui se remplit. Tout est générateur de stress en fait. C'est caractéristique du burn-out, c'est-à-dire qu'en fait, le stress monte, mais le corps n'a plus l'opportunité de décompresser. On est toujours en stress et en fait, il y a un moment où ça craque. Voilà, donc tous ces indicateurs qu'on vous donne sont importants et vous devez les prendre en route. Bien évidemment, l'un des pires que vous pouvez rencontrer, et qui t'est arrivé du coup, c'est de péter un câble, comme on dit, c'est d'avoir une disproportion de comportement face à une situation, je dirais, quasi banale. Une erreur sur une ordonnance, vous lui dites que c'est n'importe quoi, enfin voilà, vous avez une réaction disproportionnée. C'est pas sa première erreur, c'est pas sa dernière non plus, c'est pas dramatique, vous êtes là, vous avez corrigé. Non, vous avez pété un câble. Une personne qui arrive une demi-heure en retard parce qu'elle a loupé son bus, vous lui aboyez dessus, quoi. Donc il arrive à un moment donné où il faut comprendre que, alors on va vous dire, mais calmez-vous, mais vous n'êtes pas bien. Là. Alors, ça empire évidemment, puisque c'est les collaborateurs qui vous disent que vous n'êtes pas bien. Donc voilà, mais ils ont un fond d'honnêteté et de courage de vous le dire. Il arrive à un moment donné, il faut vous calmer. Donc déjà, il faut reconnaître l'erreur que vous avez faite. Je m'excuse, soit dans la personne, si vous avez un certain orgueil, et puis si vous êtes très fort ou très forte dans votre tête, vous excusez à l'ensemble de l'équipe, parce que vous avez le droit à l'erreur, vous êtes humaine. Expliquer aussi à l'équipe que vous êtes humaine, on n'est pas un robot et que c'est très lourd pour le pharmacien titulaire, tout ça. Et c'est des moments, si vous voulez, que vous pouvez partager en disant, bah écoutez, c'est maintenant que là j'ai besoin de vous. Voilà. Donc d'un petit brainstorm, donc vous pouvez le faire. Après vous avez aussi le titulaire, mais vous avez les équipes. Les équipes, quelquefois, comment dirais-je, ils ont une capacité inférieure à suivre la pharmacie ou à prendre la pression de la pharma. Donc vous êtes plus fort, évidemment, très souvent, mais il y a des fois, les collaborateurs sont un petit peu moins. Et là, il y a des tensions, soit des tensions entre eux, soit ils en ont marre, soit ils sont derrière leur téléphone parce que c'est une évasion, soit ils vont chercher un job où ils veulent être commercial demain, voilà, pourquoi pas. Donc si vous voulez, tout ça, eh bien, il faut le prendre en compte. Donc c'est pour ça qu'il faut ne pas avoir peur de réorganiser les agendas, leur donner un samedi qu'ils n'avaient jamais, un samedi par mois, et on fait des cycles, on tourne, et voilà. Il y en a qui est la variable d'ajustement de l'autre, c'est pas très grave.
Ne pas reconnaître également ses collaborateurs, ceux qui ont bossé comme des dingues, eh bien ils ont une petite prime, même sachez qu'il y a la prime Macron, ça aide ou ça aide pas, mais bon ça existe quand même, vous avez les chèques cadeaux, vous pouvez défiscaliser un petit peu, ou les chèques vacances, c'est des petits plus comme ça, c'est des formes de reconnaissance, et une reconnaissance toute simple, c'est de se faire une petite pizza. Ouais, ou puis de leur dire merci, tout simplement. Voilà, et voilà, d'accord, mais leur dire merci, qui le dit? Bah personne. Ouais. On oublie de dire merci, On oublie c'est de dire gratuit. merci. C'est Donc vrai. voilà, ça fait plaisir. Voilà, des indicateurs de performance à partager. Donc voilà, les performances, ce n'est pas que le chiffre d'affaires, n'est pas que l'argent. On a géré 140 clients au lieu de 137. On a commencé, d'accord, ok, ou 150. On a pris 12 clients de plus aujourd'hui. On les a gérés super bien. Voilà, l'ouverture de la pharmacie, bon, c'est 20h, il est 20h15. Écoutez les gars, vous êtes au top, pharmacie, tout ça, voilà. Et puis on le voit. Et puis s'il y en a une qui fait un déménagement, bon, bah écoutez, vous pouvez lui laisser une après-midi ou une matinée, ça va pas changer la face du monde, mais elle, ça va tout changer. Elle va prendre plus de temps, elle va penser à vous, elle sera moins stressée, elle va revenir lundi, elle sera à la banane. Voilà, c'est des petites choses qui sont à mettre bout à bout, qui sont à penser. Parce qu'aujourd'hui, la pharmacie, elle n'a pas fini de prendre des situations exogènes. Aujourd'hui, on a un conflit et une guerre qui est à la porte de l'Europe. On sait très bien qu'on va avoir des problèmes énergétiques en fin d'année, des problèmes d'électricité peut-être et ou de gaz. On sait très bien que le pouvoir d'achat des Français va augmenter. On est à plus 7%, on va peut-être pousser à plus 10%. Voilà. Donc on n'a plus la Covid, c'est passé, mais elle est encore là. Donc au 8e ou 9e vague, on ne sait plus. Mais on va avoir ça aussi. Donc on sera tout le temps dans le move. Et la pharmacie est darwinienne par sa nature. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas l'oublier. On tourne, mais on s'adapte. Toc, toc, toc. Et il faut y penser. Et ça passe par le titulaire. Il faut que le titulaire soit toujours comme un sportif performant et qu'il ait ses plages de récupération. Ça, c'est la règle de base. Il faut vous ménager et organiser une équipe sur qui vous puissiez avoir confiance. C'est la base. Et oui, c'est vrai. Donc pour conclure, Gérald, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux pharmaciens qui sont dans cette situation? Pour conclure, c'est l'idée du psychothérapeute qu'on a pu rencontrer, on a rencontré deux, qui nous ont dit qu'il y a des indicateurs d'épuisement physique qui sont extrêmement graves et qui sont à prendre en compte, quitte à consulter. Ça peut être une consultation pour voir où vous en êtes, ou vraiment vous êtes au bout du rouleau et que malheureusement la vie continue, la famille continue, les enfants, le personnel, la pharmacie, enfin bref, tout là, comme dirait un chanteur, mes amours, mes emmerdes. Ensuite, vous avez également le fait de ne pas dormir correctement, vous en coucher très tard, avoir des nuits qui ne sont pas réparatrices. C'est un indicateur, évidemment. L'indicateur aussi à la pharmacie comme à la maison, c'est le fait de ne pas supporter grand-chose, de ne plus supporter. On peut arriver à certains qui ne supportent plus le bruit. Donc la pharmacie, il y en a un qui fait tomber un produit ou un gel douche, vous pétez un câble, pauvre client, il n'a rien demandé, il n'a pas fait exprès, voilà. Ou vous avez un enfant qui a fait tomber son verre de jus de fruits, vous l'incendiez, quoi. Donc voilà, ça c'est des petits détails qui déteint à la maison, qui déteint sur votre personnalité. Voilà, c'est à prendre en compte, c'est pas vraiment que de la fatigue. Là on est au stade d'après, c'est de l'épuisement. C'est-à-dire que le physique et le mental sont vraiment, comment dirais-je, entamés. Le matin, c'est vraiment la corvée. Comme on en disait en off tout à l'heure, vous allez chercher, vous amenez vos enfants à l'école, vous êtes toujours plus ou moins à l'heure. Mais le problème, c'est que le matin, vous êtes fatigué, vous avez du mal à gérer. Les enfants, ils le savent, donc ils demandent un peu plus d'énergie. Donc du coup, ça augmente encore le stress. Et vous arrivez à 8h20, vous arrivez à 8h25, vous les jetez de la voiture, vous les accompagnez plus. Tout ça parce qu'il n'y a personne qui est capable d'ouvrir la pharmacie à 9h. Donc voilà, et voilà, ça va pas, c'est plus possible. C'est-à-dire que vous avez atteint le maximum. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Covid, entre guillemets, est passée. Le fameux commerce, comment dirais-je, obligatoire et nécessaire de la pharmacie, il y a des commerces, comme on avait dit, le commerce obligatoire, indispensable. Voilà, et d'autres qui ne sont pas indispensables, qui ont fermé. Donc les métiers de bouche étaient ouverts, plus ou moins, avec leur emporté. La pharmacie était ouverte, et puis le coiffeur, au départ, ne l'était pas, ce qui est bizarre. Le cordonnier non plus. Et vous vous dites, mais j'ai rien demandé. Donc vous avez une pharmacie qui passe de 40 à 90 personnes par jour.
elle n'est pas organisée, au stress augmentant, souvent les patients ne sont pas très agréables non plus. Eux, ils n'ont qu'une chose, c'est de ressortir de votre pharmacie rapidement avec soit leur vaccin, leur test, s'ils sont positifs ou négatifs. Parce qu'on a eu l'inverse, il y a des salariés qui voulaient être positifs pour ne pas aller travailler. Et ils ont été insultés par les pharmaciens, je ne savais pas ça. Et après, il y a des patients qui vont dire, mais écoutez, mettez-moi positif et vous gagnerez plus d'argent. Non mais, c'est des choses auxquelles on n'est pas préparé. On a tout vu, hein. On a tout vu pendant ce Covid. Donc, on a tout vu. Voilà. Donc, voilà. N'hésitez pas à faire vos commentaires hein, sur toutes les anecdotes. Je serais ravie de vous lire et de les transmettre hein, sur toutes les anecdotes qu'on a pu voir pendant ce Covid, drôles, un peu moins drôles. Voilà, on a tous beaucoup de choses à raconter sur cette période qui n'est pas finie malheureusement. Protégez-vous, essayez d'avoir des espaces pour vous, essayez de prendre le recul un maximum. De toute façon, la pharma, c'est la pharma. À un moment donné, vous ne pouvez pas tout faire. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes des humains. Voilà. Et vos équipes aussi. Malgré ce que pensent certains clients. Hein. Ah oui. Moi, j'en avais même une qui m'avais reproché de faire pipi. Je lui avais dit, écoutez, j'en peux plus, j'ai pas fait pipi de la journée. J'ai vraiment besoin d'y aller là. Elle m'avait dit, et vous pouvez pas à l'heure du déjeuner si, mais entre le déjeuner et 21h le soir... Ah oui, j'ai d'autres besoins. Faut régler, hein. Faut régler. Faut la régler. Madame, la prochaine fois, je mettrai des couches hein, pour vous être plus agréable. Voilà, petite anecdote. Oui, c'est comme ça. Voilà, écoute, Gérald, merci. Merci pour ta bonne humeur. Oui, j'espère la partager et surtout que vous fassiez tous attention en tant que titulaire. On a besoin de vous, on a besoin de la pharma, on a besoin de top. Confrères, consoeurs, ne craquez pas, ménagez-vous du temps pour vous, reprenez votre bien-être et votre bien-être en main pour vous, pour votre famille, pour vos équipes, parce que cette période de Covid, on n'y croyait pas au début. Quand une fois j'ai dit à quelqu'un, ça va peut-être durer 2 ans, on m'a dit non, mais ça va pas, non. Et si, on y est même plus que ça. Donc oui, malheureusement, cette crise sanitaire perdure, et donc il va falloir tenir. Donc voilà, je vous engage à vraiment travailler sur vous. Oui, c'est ça. Et allez voir ma formation qui j'espère vous aidera au quotidien. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao, ciao.